Illa man ata Allah biqalbin salim, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain, avec un cœur pur. Ceci est une partie d'une histoire, de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de raconter aux gens. Watlu alayhim naba Ibrahim, raconte-leur l'histoire d'Ibrahim. Il qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Quand il a dit à son père et à sa tribu, qu'est-ce que vous adorez? ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما. Nous adorons des statues. فنظل لها عاكفين. Et nous y demeurons. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Là, il commence un dialogue logique. Tu fais quelque chose, il y a quelque chose de logique dedans, il y a une explication rationnelle que tu peux donner. Toi, tu es en train d'adorer une statue, il te pose la question, Ibrahim alayhi salam. Est-ce que ces statues-là vous entendent quand vous leur faites un dua? Est-ce qu'ils vous entendent? Et bien sûr, quand bien même vous entendrez-ils, est-ce qu'ils vous exaucent ce que vous implorez, ce que vous faites comme dua? Ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'ils vous font du tort, est-ce qu'ils vous font du bien? J'ai dit qu'ils venaient, il y avait un tronc d'arbre, on le sculpte sous une forme quelconque, et puis on dit c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre idole. C'était un tronc d'arbre. Quand est-ce qu'il vous a créé? Vous l'avez vous-même créé. On ne se pose pas la question. Une pierre, on la sculpte, on l'idole, on l'adore. Les Arabes, eux, ils faisaient parfois des idoles avec des dates. Ils l'adorent, après il a faim, il le mange. Vous riez, oui, mais eux, ils avaient aussi les cerveaux. Et pourtant, c'est ce qu'Ibrahim est en train de... Il est en train de réveiller des esprits, il est en train de réveiller des cerveaux. Est-ce qu'ils vous entendent? Est-ce qu'ils vous font du tort? Est-ce qu'ils vous font du bien? Eux, bien sûr, c'est une chose tellement évidente qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne font ni du tort ni du bien. Mais pourquoi ils sont en train de les adorer? Parce qu'ils ont trouvé leurs parents faire comme ça. Ils ont répondu que nous avons trouvé nos parents faire comme ça. Alors qu'est-ce qui est bon? Donc là, il les a mis au pied du mur. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes vous-même convaincus que ces idoles-là, ces dieux, entre guillemets, n'ont pas à l'être. Et pourtant, vous les mettez dans ce piédestal. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Voyez ce que vous avez eu l'habitude d'adorer. Vous et vos ancêtres. Tous sont mes ennemis. Pourquoi il dit ça? Il leur dit, ce sont mes ennemis. Mais pourquoi leur dit-il, ils sont mes ennemis? C'est un défi qu'il lance. Moi, je dis à pleine voix, à haute voix, ils sont mes ennemis. Ben, qu'ils me fassent du tort s'ils le peuvent. Vous pensez que ce sont vos idoles, vos dieux, Moi, je dis à pleine voix, à haute voix, tout le monde maintenant est en train d'écouter, ils sont mes ennemis. Qu'ils me fassent du tort. Ibrahim alayhi salam, il est en train de les mettre, de vraiment serrer dans le coin, comme ça. Soit ils disent, nous sommes dans le faux, soit ils se repentent, ils vont vers l'islam, soit ils disent, nous sommes dans le faux, on le sait, mais on persiste dedans. Sinon, il n'y a pas de logique, pourquoi vous faites?
Et après, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Quand il a déclaré que leur Dieu à eux était ses ennemis à lui, il a proclamé son Dieu à lui. Il a fait l'exception. Ce que vous avez adoré, vous et vos ancêtres, sont mes ennemis, sauf Allah. Illa Rabbil Alamin, sauf le Seigneur des mondes. Des mondes anciens, des mondes à venir, des mondes contemporains, des mondes humains, des autres mondes, autres qu'humains. Je ne parle pas d'extraterrestres, bien sûr. Je parle des animaux, je parle des... Tout ça, ce sont des mondes. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est leur Dieu à tous. C'est leur Seigneur à tous. Et c'est mon Seigneur à moi aussi. Illa Rabbil Alamin. Alladhi khalaqani fa... C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide. Il leur a posé la question, pourquoi font-ils? Il leur dit lui-même, pourquoi fait-il? Alladhi khalaqani fa huwa yahdi. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Celui qui me pourvoit en nourriture, en boisson. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et si je tombe malade, c'est lui-même qui me guérit. Quelqu'un qui peut-être qui dirait maintenant, oui, mais ça c'était dans la préhistoire. Maintenant, c'est la médecine qui guérit. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Si? Non? Vous n'avez pas d'avis? C'est la science qui donne la science. Vous savez, vous avez un mal de tête. Vous prenez un médicament qui, normalement, calme ce mal de tête. Et il le calme, effectivement. Une autre fois, vous avez le même mal de tête. Vous prenez le même médicament, il ne le calme pas. Pourquoi? C'est la même chose. Les mêmes symptômes, le même médicament. Là, il fait son effet. Là, il ne le fait pas. Pourquoi? Vous êtes deux personnes à avoir la même maladie. Vous prenez le même médicament. L'un guérit, l'autre ne guérit pas. Pourquoi? Si ce n'est qu'une science mathématique. Pourquoi? Est-ce que si c'était vraiment comme ça, très visible, très apparent, très mathématique, 1 plus 1 est égal à 2, que ce soit au Maroc, en France, sur la Lune, elle ne diffère pas. Mais là, pourquoi elle diffère? Vous savez, les médecins eux-mêmes, bien sûr les raisonnables entre eux, ils avouent ça. Ils disent qu'il y a des phénomènes que nous ne expliquons pas. Avec toute notre science, tout notre savoir. Nous n'expliquons pas. Ce qu'ils n'expliquent pas eux, nous disons que c'est l'intervention de Allah. Là, il permet la guérison, là, il ne permet pas. C'est pour ça qu'il dit bien sûr, la guérison a ses étapes, a ses raisons, a ses chemins. Mais ça reste entre les mains de Allah. Et puis nous avons vu des miracles. Des cas qui étaient perdus pour la médecine. Perdus pour la médecine. Et qui ont été guéris. Et après, ils ont fait des radios. Ils sont allés revoir les médecins qui ont dit que vous n'avez plus qu'un certain nombre de jours ou de mois à vivre. Et ces médecins eux-mêmes, ils ont dit, mais c'est impossible que ce soit le même cas, le même patient, le même. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. C'est celui qui fait, comment vous traduisez l'imata? Yumituni. Personne ne parle français ici? Qui prend ma vie? Là. Prend ma vie, أخذ حياتي. Yumituni. Me donne la mort. يعطيني الموت هذه. Me fait mourir. Donc nous gardons qui me fait mourir. C'est lui qui me fait mourir
c'est lui qui me fait ressusciter. والذي هو والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Et c'est lui qui peut me pardonner dans le dernier jour, dans le jour dernier, Yom Qiyam, Yom Din. Après, bon, ça c'est l'étalage de ses raisons. Pourquoi lui, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez que chacune de ces raisons est amplement suffisante pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. Chacune de ces raisons, à plus forte raison, toutes ces raisons rassemblées. Et puis à la fin, il fait un dua vers ce Dieu qui doit être adoré. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة. نسأل الله تعالى أن لا يقبضنا إليه إلا وقلوبنا سليمة. والحمد لله رب العالمين.